Après avoir testé Calvin, le coiffeur le plus jeune, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Daniel, 88 ans, officiellement le coiffeur le plus âgé de France. C'est maintenant. Je vais vous présenter ce cher monsieur qui s'appelle Daniel, qui a 88 ans. Vous avez bien entendu, c'est incroyable. C'est un honneur pour moi d'être ici et de pouvoir vivre cette expérience. Il va nous faire découvrir son salon, il va nous expliquer son parcours. D'ailleurs, je vous ai demandé en story Insta de me poser des questions que je poserai directement à Daniel tout au long de la vidéo parce qu'il va me couper les cheveux, tout ça. Donc il va répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Insta. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. On va rentrer dans le salon, on va découvrir tout ça. On y va, go. Bonjour, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour. Vous allez bien? Bonjour Daniel, ça va très bien et vous? La route, c'est bien passé? Un petit peu long, mais ça en vaut la peine. Bah, enfin, oui, bien sûr. On est venu de Paris pour venir à votre rencontre. C'est gentil. Donc voilà votre salon. L'ouverture de mon salon, c'est en 1960. 1960 le salon. 1er février 60. On peut voir qu'il y a toute votre vie ici. Bah oui, ma vie est presque écrite dedans. Ah, c'est trop bien. C'est un endroit vraiment fantastique. Moi, en tant que barbier, je suis aux anges là. Je suis aux anges parce que en plus, je vois des outils que j'ai jamais utilisés Non, oui, dans ma vie. C'est des années là, comme on peut voir, les fameuses tondeuses à main. Alors, il m'en manque une de gaucher. Si un jour vous voyez une tondeuse à main, vous la faites fonctionner, vous la connaissez. Bien sûr. Et forcément, de ce côté-là, ça va pas. Ah, ça va pas. Et donc, de gaucher, et j'arrive pas à en avoir une. Impossible. C'est dur à trouver? Oh bah oui. Mais par contre, un jour, ça vous arrivera. Ça, c'est pour les droitiers alors, du coup. Oui, oui. Regardez-moi ça. Oui. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cet objet, c'est tout simplement les premières tondeuses de l'époque. L'ancêtre de la tondeuse, quoi. D'ailleurs, j'avais essayé de relever le défi, de couper les cheveux d'inox avec. C'était une vraie galère. Il fallait émettre des petites pressions au niveau du poignet pour la faire fonctionner. C'est ouf de se dire qu'ils utilisaient ça pour couper les cheveux à l'époque. Allez, on continue. Dans ma tendre enfance, à l'âge de 15 ans, quand j'étais apprenti, aussi un élève, il était gaucher. Il en avait une. Et malheureusement, il est arrivé un incendie chez eux. Tout a été brûlé, même avec les personnes. Autrement, j'allais 15 jours avant, je dis tiens, je vais aller chercher sa tondeuse à main. Ah, c'est mal tombé. Hein. Mais non, ça s'est joué sur... C'est une histoire, oui. Mec, est-ce qu'on essaierait pas de trouver un contact pour trouver une tondeuse gaucher pour Dany? Bah oui, ça sert à ça aussi les vidéos, si on peut vous aider. Ah bah oui. Voilà, si on peut trouver une tondeuse à main pour Daniel. Oui, c'est ça. Une tondeuse à main pour les gauchers, du coup. Oui, bien sûr. Et ben voilà, Daniel est preneur. Ça intégrera le reste du décor ici. Aujourd'hui, vous allez vous occuper de moi. Oui. J'ai laissé pousser la barbe, j'ai laissé pousser les cheveux, et aujourd'hui, vous avez carte blanche. Oui. Je ferai une coupe au ciseau alors peut-être. Ah, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez la tondeuse, vous faites tondeuse, ciseaux. Je vous laisse vraiment gérer de ce côté-là. Ça, on fera ce nécessaire. Je vous fais confiance. Et bon, on va se mettre en place avec Daniel et on vous montre des plans du salon entre temps. Allez, à toutes! Daniel, qu'avons-nous d'autre à voir ici? L'ex-emplacement, il y avait la salle d'attente. Ah ok, ici c'était la salle d'attente. C'était la salle d'attente. Comme maintenant je travaille sur rendez-vous, il n'y a plus d'attente. Oui, oui, ils viennent au fur et à mesure, ils viennent chacun à leur tour, quoi. C'est ça. T'as vu cet endroit, Raph, un peu? Ici, c'est que la marine, ici. Vous avez où tous ces objets? C'est de la récupération, c'est des brocantes, c'est... des occasions. C'était des personnes qui voulaient s'en débarrasser de certains matériels. Et puis je faisais des porte-à-porte, des salons qui ont fermé leurs portes dans les campagnes. J'ai fouiné, il faut s'intéresser. Hein. Bien sûr. Il faut insister, il faut être tenace. Mon père disait dans la vie, il faut être tenace. Il faut être tenace, bah, c'est vrai, toujours. Oh, la porte secrète. Donc c'est moi qui ai posé tous ces tableaux et j'ai sorti un transat. Le petit transat. Donc je l'ai mis pour vous, pour avoir des signes de l'époque. T'as vu, c'est vrai que le transat, c'est... Oui. T'as vu un petit peu? Ça a l'air bien confort en plus, hein. Oui. Je peux pas tester? Ça a l'air bien confort. Je peux? Oui. C'est vrai? Bien sûr. Bon, j'ai quand même un petit peu mon gabarit, hein, mais je pense que ça se voit que c'est de la bonne qualité. J'entends que ça craque un peu, là. Ça devrait le faire, je pense. La paire assortie avec le transat. Je vous attends ici, Daniel. Dès que vous êtes prêts, vous me faites signe. Hein. C'est demain. C'est demain. C'est pas grave, on va rester là jusqu'à demain. Là, vous l'avez cassé, là. Ça va? Oui. Bon, okay. On évitera ça. Puis là, je vous amène dans le salon musée de la coiffure. Oui, alors voilà, donc j'ai reconstitué un salon de coiffure pour dames des années 20 aux années 50.
Oh là là. C'était des casques chauffants de l'époque en fait? Oui. Regarde ça. C'est dingue que tout fonctionne encore. Oui. C'est signe de bonne qualité. Ah bah oui. Tu sais, généralement les choses de l'époque, c'est increvable. Là on est dans un salon femme. Oui, des années 20 aux années 50. Ici, c'est pour faire les shampoings. La personne mettait sa tête ici. Ouais. Ensuite, on prenait évidemment de quoi faire le shampoing. Ici, vous avez un hydrocap. Ces objets-là, ils viennent dans des campagnes. D'accord. Et dans les salons de coiffure pour dames, Oui. les salons étaient toujours auprès de la cuisine. La femme du coiffeur donnait un coup de main à son mari. Ça, c'est le premier bac, ça? Une cuvette, oui. Ouais. La dame mettait sa tête ici. Ouais. On rinçait la tête. Il fallait faire chauffer l'eau alors. Oui, exactement. Ah oui, t'as l'eau qui sort comme une douchette en fait après. Oui. T'as comme une douchette, regarde ici. On appuie dessus ici pour mettre de l'air. On rinçait la tête de la cliente comme ça. C'est Et dingue. puis que nous, après, il fallait le jeter dans la rue. Et oui, j'ai vu, c'est ce que je regardais. Regarde-moi ça. T'imagines, à l'époque, il n'y avait pas de tondeuse. Ça fait un séchoir. Wow. Ça fait un séchoir. 1920 le séchoir, ouais. Et comment ça peut fonctionner tout ça encore? Ben parce que c'était la qualité des produits. C'était la Ah qualité oui, des bien produits, sûr. voilà, c'est ça. Et la petite valise que là, c'est mon père quand il met sur le vélo, il mettait sa sacoche ici. Puis à domicile, ben, il avait tous ces outils-là sur place. Il faisait la coiffure pour femmes aussi. Il avait fait par des artisans, des chauffe-pinces. Et bien c'était fait manuellement. Maintenant on a des Dyson et ça c'est vraiment le sèche-cheveux de l'époque quoi. Bonne année à mes clients 1924. Ici on voit des trucs qu'on pourrait voir nulle part ailleurs je pense. En vrai il n'y a que ici que tu pourrais voir ça. Bon bah on va se mettre en place hein. Je vais m'installer dans le fauteuil et là je vais laisser carte blanche à Daniel. Apparemment on partirait sur une petite coupe au ciseau. Alors voilà, je suis en place. Faites ce que vous voulez. Sans bouger. Voilà. Ça va faire du bien de se faire bichonner un petit peu là. D'ailleurs Daniel, c'est quoi qui fait tout simplement que vous continuez notre si beau métier? Parce que vous auriez très bien pu arrêter au final. Ben, moi, j'ai jamais pensé. Ah c'est trop bien. Il n'y a que la maladie qui m'en empêchera. Voilà, c'est trop bien. Eh oui, malheureusement. Mais enfin, j'ai la santé pour le moment. Et ça, Je c'est continue super. à la conserver. Je ne fume pas, je ne bois pas exagérément. Donc si j'ai bien compris, tant que vous pouvez coiffer, Ah oui. voilà. Au niveau des tarifs Daniel, pour une coupe de cheveux ici. Voilà, la coupe au ciseau, c'est 25 €. D'accord, 25 €, super. Comment ça se passait pour être coiffeur barbier du coup? Est-ce qu'on avait des... Que nous on a le CAP, on a le BP. Oui. Est-ce qu'à l'époque c'était le cas ou pas? Oui, c'est pareil. Ah oui, donc on avait à l'époque le parcours classique, CAP et BP quoi. Oui, oui. Ça change pas. Non. Coiffer à 88 ans, je trouve ça dingue. Et justement, c'est... Quel est le secret pour coiffer encore à votre âge? On va dire que c'est de l'amour, hein, le métier. Hein. Ouais, en fait, ouais. Et puis, j'ai jamais pensé m'arrêter. C'est la passion. Oui, oui, c'est devenu... Oui, c'est une passion. Ça a toujours été. Puis j'écoute toujours les clients. Le siège, il est là depuis quand ce siège-là là? Les années 60. Les années 60, celui-là. Oui. Votre père était coiffeur barbier ou pas? Oui, oui. Ouais, donc c'est vraiment de famille quoi. Il était né à Octeville-sur-Mer. Ouais. Octeville, c'est la campagne. Oui. Donc les cultivateurs Oui. employaient leurs enfants. Alors quand j'allais voir mon père dans son salon, il fallait descendre quelques marches pour arriver au salon, en bas. Et puis voilà, donc c'est là que ça a commencé. D'accord. Et quand je rentrais dans le salon, les clients, ah vas-y mon gars, t'arrives, tu vas commencer, et puis comme ça tu vas prendre ton métier. Ah, c'était comme ça, directement. Directement. Tout se passe très très bien. Daniel, je suis détendu. Tout va très bien. Et vous, ça va? Très bien, je suis à l'aise. Génial. Et donc là, est-ce que vous travaillez exclusivement avec les ciseaux ou ça vous arrive de Voilà. couper avec la tondeuse? Là, tout à l'heure, oui, dans le bas. Là, Dans la nuque? Vous êtes venu, là, je vais passer la tondeuse. Ah, trop bien. Moi, c'était une tondeuse qui a 100 ans d'âge, hein, Mais à moteur, celle-là. Ils sont- Tondeuse à moteur. en 110 volts. 110 volts, ok. Il faut un transpo, vous allez le connaître. Est-ce qu'il faut forcément être passionné pour faire ce métier? Pour moi, oui, il faut. C'est essentiel. On peut pas faire un travail sans l'aimer. Ouais. Ben oui. Est-ce que vous connaissez la grande tendance du moment? Le taper, ça s'appelle. Ben, tous ceux qu'on voit, ils s'érasent jusque-là, tout ça. Ouais. Puis ils laissent tout là. Une grande masse. Moi, j'en fais pas de ces coupes-là. Ouais, ouais. Non, parce que ma clientèle, elle a quand même la soixantaine d'années. Bien sûr. En fait, votre clientèle, elle a grandi avec vous, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est beau. Ah, ouah, c'est incroyable. Alors, Daniel prépare la tondeuse. Elle a combien de temps, Daniel, cette tondeuse? 100 ans? Ah bah oui, presque, oui. Et ça, c'est le transfo, ça? Oui, Ok, il faut la brancher dessus. oui.
quand même. C'est dingue hein, quand même. Hein. Vraiment, on découvre des choses. Mais Daniel, merci de nous faire découvrir tout ça. Hein. Wow, regardez, c'est les têtes de coupe quoi en fait. Oui, c'est ça. Oui. On fixe directement sur la tondeuse. Alors, et pourquoi il y a différentes têtes en fait? Parce que ça fait le dégradé. Ah oui, d'accord, ok. Trop bien. Le bruit de la tondeuse, il est incroyable. J'en ai jamais entendu des comme ça, des bruits de tondeuse. Hein. L'affûtage de la lame. Pourquoi il y a deux faces en fait? Il y a la face cuir. La douceur, ouais. Et après c'est la main. Ok. Là c'est le vrai coupe-chou les amis. Daniel, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire maintenant par rapport à votre âge? Et que maintenant c'est devenu plus compliqué? Bah ça n'a jamais été compliqué la coupe pour homme. Bah parfait. C'est rare des gens qui coiffent encore à votre âge. Oui. Je pense même que vous êtes le seul. Bah, dans la presse locale, là, une dame a 86 ans. 86 ans. Elle exerce encore son métier. Je suis pas battu parce que moi c'est 88. 88. le record n'est pas battu. Ça restera en tout cas un bon souvenir. C'est vrai que la coupe à la brosse, c'était vraiment la coupe typique de l'époque. Hein. Vous en faites aussi un petit peu? Non, la brosse, la coupe à la brosse, j'en fais pas du tout. J'ai pas cette demande-là, en tout cas auprès de mes clients. Ah oui, la nuque elle est bien, ah c'est bien. Elle est bien propre. Moi je suis vraiment bien poilu au niveau de la nuque, là c'est bien dégagé, c'est propre. Pas de calvitie, rien du tout. Hein. Ah, pas de calvitie apparente pour le moment. Rien à signaler au niveau de la calvitie. Mais Daniel, c'est vous qui avez ouvert le salon ici? Oui. Le quartier Saint-François a été rebâti. Les bombardements ont fait que ça rasait tout ça. Donc il y avait des salons, il y avait 8 salons de coiffure pour hommes avant la guerre. Ils ont reconstruit autant. Mais les coiffeurs qui avaient vieilli, c'était pas, tous n'ont pas été repris. Il y en a que 6. Puis maintenant, je suis que le seul. Tous les autres sont partis à la retraite et tout ça. En quelle année vous avez commencé déjà? Ah ben moi j'avais 11 ans. Alors, 11 ans? À regarder mon père et quelques clients que je vous ai dit tout à l'heure, les cultivateurs. Vas-y mon gars, allez bonjour. 11 ans? Daniel a commencé. J'avais ça dans en fait, c'est votre père qui vous a poussé, quoi, lancé, et les clients... qui étaient complices, en fait. Ouais, les clients étaient complices. Allez, lance-toi, là, c'est parti. Avant ça, vous aviez juste regardé les gestes de votre père, en fait. Oui, la moustache. Elle est bien, il ne peut rien faire. Elle a été faite. Hein. Nickel. En tout cas, ça fait du bien. Je vais passer un bon moment. Ah, je vais vous montrer mon salon. Ah bah, je vous l'ai pas montré. Bah non. On va montrer à Daniel au début comment il était le salon. Alors de base, c'était ça. Ah oui, d'accord. De base, c'était ça. C'était un bureau. C'est un bureau tout simple. Et après, je l'ai aménagé. Ah bah ça change, c'est bien. Puis il y a de l'espace. Au fond, il y a le bac à shampoing. Et là, voilà, il y a un espace télé. Ça fait un peu l'espace d'attente. En tout cas, ça fait du bien. Hein. Daniel, un message pour les jeunes qui se lancent dans la coiffure? N'hésitez pas de vous lancer dans cette corporation de la coiffure. La coiffure pour hommes, moi je l'exercice depuis 70 ans maintenant. Donc si vous voulez, faites pareil. Soyez vous aussi courageux pour vous installer. Il faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc voilà, je vous souhaite une belle jeunesse. Trop bien. Lancez-vous. Comme vous a dit Daniel, n'hésitez pas, lancez-vous. Et ben, que dire à part merci beaucoup pour ce moment. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Merci pour votre histoire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que oui, bah, tout à fait. Vous n'avez pas eu l'impression d'avoir perdu du temps avec moi, quoi. Avec franchise. Et d'ailleurs, souvenez-vous que Daniel est à la recherche d'une tondeuse à main pour les gauchers. Oui. Ouais. Si quelqu'un arrive à nous dénicher ça serait incroyable. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. Je suis encore impressionné par rapport à de votre histoire et que vous coiffiez encore à votre âge. Oui, moi, à 88 ans, je sais pas encore si je serai encore capable de coiffer, quoi. Si vous aimez votre métier, vous continuerez. Bah j'espère. Puis c'est la coiffure, il n'y a pas de problème. Ouais, j'espère le faire le plus longtemps possible. Et ça fait garder la santé. Ne pas boire, ne pas fumer. Ouais. Le minimum possible. Il faut pas dire non. Oh, on aime bien festoyer de temps en temps, quoi. Oui, ça se sent. Bah, j'espère aussi que vous, derrière votre écran, vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour encore plus de vidéos de ce style-là. Merci encore Daniel, c'était super cool. Et Noah, mon frérot, merci à toi mon ref, parce que c'est toi qui nous as mis en relation avec Daniel. En tout cas, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite la MIF. Prenez soin de vous, on est ensemble comme jamais. Bisous.